Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 6 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement aujourd'hui mardi pour préparer le match contre Grenade dimanche soir à 21h. On peut voir Pedri, on peut voir Fermín López, on peut voir Victor Roque, on peut voir aussi Rafinha, même Ter Stegen sur Instagram s'entraîner avec l'équipe parce que Ter Stegen est très proche du retour. Il devrait même jouer lors du prochain match. Ter Stegen, Rafinha et Sergio Roberto qui sont blessés depuis quelques temps. Donc recevront le feu vert médical dans la semaine pour le match contre Grenade. Donc voilà, ces 3 joueurs devraient faire le retour et ça fait plaisir. On sait qu'actuellement il y a 9 joueurs blessés. Il doit y en avoir 3 en moins, c'est trop là, qui devrait être prêt pour la prochaine rencontre. Donc j'ai dit, c'est Barça-Grenade, c'est dimanche soir à 21h. Ensuite, le match d'après, c'est le dimanche d'après, les gars, ça sera contre le Celta Vigo. C'est vrai que là, il n'y a pas trop de matchs, c'est plutôt light, donc tant mieux, parce que souvent, on sait qu'il y a des matchs tous les 2-3 jours. Donc là, il y a seulement, on va dire, 2 rencontres en l'espace une quinzaine de jours. Donc voilà, ça va être très tranquille, on va dire. Puis après, il y a Naples au programme, on sait. Puis après, il y a Retafe, après, il y a Bilbao. Puis après, c'est la suite, bien sûr, de la saison, on peut dire. Les deux, une aujourd'hui, Mundo Deportivo, donc la nouvelle ligne de front avec les 3 attaquants, Lewandowski, l'expérience, Lamine Yamal, la pépite, et Victor Roque, on va dire le nouveau, parce qu'il vient seulement d'arriver, bien sûr, du côté du club. Pour l'instant, 2 buts, c'est déjà pas mal, bien sûr. Pour le jeune Victor Roque, la une cette fois-ci du journal Sport aujourd'hui, c'est planifier l'avenir avec des jeunes joueurs comme Poku Barsi, là, ou Lamine Yamal, des jeunes joueurs qui sont tout jeunes et qui c'est des joueurs pour le présent actuellement parce qu'il joue. Lamine Yamal beaucoup, Poku Barsi commence à prendre pas mal de temps de jeu ces derniers temps et c'est des joueurs également et surtout pour le futur, l'avenir du côté du club Blaugrana. On va parler de ce joueur, donc c'est Marc Casado, c'est le capitaine de l'équipe B du Barça Athlétique. Donc souvent il est appelé en équipe première, il a été appelé quand même 34 fois en équipe première jusqu'à présent. Par exemple, Xavi dévoile son groupe pour le match, pour un match. Et souvent 34 fois il était dans un groupe, mais le problème c'est qu'il n'a encore jamais joué, jamais il est rentré en cours de jeu. En Liga. Donc le capitaine du Barça Athlétique a vu Christensen le devancer dans la hiérarchie lors du dernier match. Son avenir au club est inconnu parce que lui c'est un pivot, donc un joueur qui joue juste devant la défense en gros. Et il pensait jouer contre Alaves parce qu'il n'y avait pas trop de pivots. Et du coup c'est plutôt Christensen. Xavi a préféré mettre Christensen qui est pourtant un défenseur central en milieu, en pivot que lui. Donc voilà, c'est vrai que souvent il est appelé, il joue pas alors que les autres joueurs comme Fermín López, comme Lamine Yamal, comme je sais pas, Poku Barsi, comme Héctor Fort, voilà, tous ces jeunes joueurs jouent beaucoup, joue plus ou moins avec l'équipe première, alors que lui, un capitaine d'équipe B, il joue jamais alors qu'il a été appelé 34 fois. Et c'est pour ça que son futur, les gars, est très inconnu. On peut peut-être penser qu'il pourrait peut-être aller ailleurs par rapport à son temps de jeu inexistant pour l'instant en équipe première. Les 4 raisons pour lesquelles Christensen joue au milieu de terrain contre Alaves et à la place, on peut dire, de Casado qui aurait pu être titulaire pour ce match. Donc le club n'a pas réussi à remplacer tout d'abord Busquets, c'est vrai. Il manque beaucoup Busquets. Il y en a plein qui voulaient son départ, mais vraiment là on voit 7 mois après son départ qu'il y a un manque tout simplement. Il manque un pivot dans cette équipe. Avec la montée en puissance de Cubarsí, le retour d'Inigo Martinez, Christensen n'est plus si nécessaire en défense. Gundogan et Pedri contribuent davantage au poste avancé. C'est vrai qu'au pire, ils peuvent dépanner Pedri, Gundogan en pivot, mais ils sont bien meilleurs, un peu plus haut sur le terrain. Regardez, Gundogan, il est quand même décisif, il a marqué 5 buts, 9 passes D. Voilà, s'il joue pivot, il ne sera pas aussi influent en attaque. C'est pour ça qu'il faut plutôt les faire jouer devant ces joueurs-là. Donc c'est pour ça que Christensen a par exemple joué ce poste-là. Et avant le choc contre Naples, le personnel d'entraîneur voulait essayer Christensen dans cette position pour voir si sa présence donnait à l'équipe plus d'équilibre défensif. Et donc voilà, voilà pourquoi en gros il a été aligné au poste de pivot contre l'équipe de Alaves. On va parler de Lamine Yamal, a grandi de 10 cm au cours de l'année écoulée parce qu'il a 16 ans, donc son corps continue à grandir. Je sais pas, on continue à grandir jusqu'à quand, je crois que c'est les 18 ans, parce qu'on a entendu un coup. Donc voilà, il a grandi 10 cm les gars sur l'année 2023. Donc je sais pas, il fait 1m combien, il doit être pas loin d'1m82, 83. Donc il a grandi en taille, je pense qu'il va encore grandir. Je pense qu'il va, parce qu'on le voit, il est plutôt fin comme ça. Il va peut-être faire 1m85, donc parfait bien sûr pour être un grand footballeur. Et Lamine Yamal a signé un contrat avec Adidas, ce qui lui a fait une très grosse offre économique et la promesse de devenir l'un des acteurs les plus importants pour leur marque. Le joueur a déjà enregistré une vidéo d'annonce avec Adidas. On sait que par exemple il y a Messi qui est sponsorisé par Adidas et maintenant la nouvelle vedette va être tout simplement Lamine Yamal, qui a signé un énorme contrat avec la marque allemande. Les fans du Barça ont entamé un nouveau chant pour le roi Roque, le même qu'ils ont chanté pour Patrick Kluivert auparavant. Patrick Kluivert, ancien joueur bien sûr du Barça, il y a beaucoup d'années. Et du coup les fans maintenant ont une chanson tout simplement pour
pour Victor Roquet, dit le roi Roquet. Deco, tiens, quelques déclarations du directeur sportif du club. Donc tout d'abord, en dehors des blessures, l'effectif est-il compétitif? C'est une question posée à Deco. Il a dit: je suis arrivé tard dans la saison, mais j'ai fait du bon travail avec les leviers. Nous avions signé Ferran Torres, Rafinha, Koundé et Lewandowski, des joueurs qui ont permis à l'équipe de mieux rivaliser et même de gagner le championnat. Il parle de la saison dernière. Mais il manquait des choses. Nous avons souffert en Europe. C'est la saison dernière, on va revenir sur les échecs du Barça. Toujours avec Deco, donc la victoire de samedi nous donne un peu d'espoir. Les prochains matchs avant Naples seront importants pour nous et pour nos rivaux. Je suis content quand on est en compétition comme on l'a fait samedi avec cette maturité. Xavi et le président le savent. Je leur ai toujours dit que si nous avions la chance d'avoir un effectif complet, nous pouvions aller loin. Si nous y allons à fond, nous sommes une équipe importante et redoutable. Le journaliste lui a posé une question: le Barça peut-il aspirer à gagner la Liga ou la Ligue des Champions cette année? Il a dit: je tiens à préciser qu'on n'a jamais demandé à cette équipe de gagner. Ce qu'on leur a demandé de faire, c'est de concourir, car lorsque vous êtes en compétition, les chances de gagner augmentent. Si vous voulez mon avis, aujourd'hui, je crois que la Liga n'est pas finie. Voilà, il dit qu'en gros, la Liga n'est pas finie. C'est vrai, il y a je sais plus combien de points. J'ai plus le classement en tête, mais 10 points d'écart, je crois, entre le Real premier et le Barça. Troisième, après mathématiquement, c'est encore jouable, bien sûr. Il reste 15 journées, donc il reste à peu près 45 points à être distribués. Donc voilà, s'il y a 10 points d'écart entre le premier et le troisième, bien sûr, tu peux revenir et passer premier avant la fin de saison. Vous avez joué quand le Barça payait Enrique et Negreira. Vous vous êtes senti aidé par les arbitres. Il a rigolé. Je me suis senti aidé par les buts d'Eto, les mouvements de Ronaldinho, Iniesta, Xavi, les arrêts de Valdés, Puyol, les changements de jeu de Marquez. Je ne crois pas ce genre d'influence. Voilà, par rapport à l'affaire Negreira. Voilà. Le journaliste a posé une question par rapport à ça. Xavi parle d'adultération de la compétition. Il a dit: je me concentre sur la VAR. Il a besoin d'être beaucoup amélioré pour que cela fonctionne au-delà de la confirmation de l'entrée ou non d'une balle. Il y a des doutes dans toutes les questions d'interprétation. Tir au but, main, hors-jeu. La VAR ne peut pas être un outil qui génère plus de problèmes. Elle doit être agile. Voilà ce qu'il pense de la VAR. J'ai eu beaucoup de doutes également sur la VAR. C'est désorienter le spectateur. On ne sait pas pourquoi l'arbitre intervient et pourquoi pas. Et il faut avoir beaucoup de conviction pour donner ce carton jaune à Victor Roquet, qui a beaucoup fait parler, ce deuxième jaune et du coup exclu, sans consulter. Donc je crois que le règlement dit ce qu'il dit, mais le carton rouge aurait pu conditionner le match. C'est heureusement, parce que les victoires, imaginez, tu prends rouge et le Barça serait fait revenir, aurait perdu contre Alaves. Avec ce deuxième jaune qui n'aurait pas dû être donné à Victor Roquet, ça aurait beaucoup fait couler d'encre. Nous allons faire appel du carton rouge de Victor Roquet. C'est une action de jeu normale. J'aime revoir les matchs le lendemain parce que ça rend toujours tout plus clair. Le mois de février est le moment de penser à l'avenir, rencontrer les recruteurs bien sûr pour le prochain mercato, analyse financière pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Nous sommes comme ça depuis des mois. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Deco, une petite interview qu'il a pu faire. Je ne sais même pas à qui, tiens, c'est au journal La Vanguardia qu'il a pu faire là très récemment. Le Barça a décidé de ne pas renouveler le contrat de Sergio Roberto. Il quittera en tant qu'agent libre le club l'été prochain parce qu'en gros lui il avait la confiance totale de Xavi. On sait que Xavi va quitter le club en fin de saison et du coup Sergio Roberto devrait faire également pareil. Il arrive en fin de contrat, donc voilà, Sergio Roberto pour l'instant ce 6 février ce serait un départ en fin de saison. Sergio Roberto, tiens, sur Instagram il a dit: après un mois de janvier très compliqué, nous sommes plus unis que jamais, nous allons tout donner pendant les 4 derniers mois restants pour vous tous et pour l'entraîneur. Donc voilà ce qu'a pu mettre Sergio Roberto peut-être par rapport à ces 4 derniers mois au club. Tottenham a envoyé une offre de 70 millions d'euros à Barcelone pour Rafinha. C'était lors du dernier mercato. Je ne sais pas si c'était cet hiver ou l'été dernier, mais on peut voir que Tottenham a bien fait une offre pour Rafinha. Donc le Barça n'a pas voulu le lâcher. On verra l'été prochain parce que le Barça devrait vendre l'été prochain comme ils le font chaque année. Et voilà, Rafinha pourrait être un jour vendu parce que 60 millions d'euros, bien sûr, ce serait une grosse rentrée d'argent pour le club. Et vendriez-vous Rafinha Tottenham pour 70 millions d'euros? Tiens, c'est une petite question. Moi, je partirais sur un oui. Quand tu sais que Lamine Yamal il joue la même position que Rafinha, on peut se dire voilà, que le Barça peut se permettre de vendre Rafinha et surtout récupérer 70 millions d'euros quand tu sais que tu as Lamine Yamal pour le remplacer et qui est, je pense, bien meilleur actuellement que le joueur brésilien. Les agents de Bergval ont utilisé Barcelone afin d'obtenir une offre plus élevée de Tottenham. On sait que ce joueur devait venir
du côté du Barça. Il a même visité les installations. On a l'impression que tout était fait, en gros, fait pour que Tottenham paye encore plus, tout simplement. Donc il négociait secrètement avec les Spurs, hein, leur demandant une commission plus élevée, un salaire plus élevé pour Bergwijn. Quand Deco l'a appris, il ne leur a jamais fait d'offre. Donc voilà, concernant ce joueur, officiellement, ça y est, c'est officiel. Il a bien signé du côté de Tottenham. Faut voir que le Barça était bien intéressé, mais il a fait double jeu avec le club Blaugrana. Donc ça, c'est pas très cool de sa part. Et il a dit, ce n'était pas très facile de dire non à Barcelone. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me décider. C'était une décision difficile. Il dit ça peut-être, mais peut-être qu'il ment. Et je pense qu'il ment, hein, parce qu'en gros, il s'est servi du Barça pour que Tottenham paye mieux et pour qu'il même il a un meilleur salaire. Voilà, donc voilà, concernant ce joueur qu'on n'a plus trop envie d'entendre parler, hein, du côté du Barça. Voilà, ce joueur Bergwijn. Jorge Mendes est sur le point de devenir le nouvel agent d'Hector Ford. Voilà, Mendes qui a énormément de joueurs, hein, sous son aile, hein, c'est un agent de joueurs de beaucoup de joueurs, et il va avoir Hector Ford là très prochainement. Pour Barça est allé voir Vitor Roque pour le soutenir et le réconforter après son carton rouge contre Alaves, parce qu'il sera suspendu au moins un match. Bon, il y avait un rappel. Après, s'il appelle et la Liga accepte la requête du Barça d'annuler le carton jaune, bah, il pourrait être dispo pour le prochain match contre Grenade. Sinon, bah, il sera suspendu. Vitor Roque. Le Barça rejoint la course pour Adrien Rabiot libre en juin prochain. Bah, pourquoi pas, hein, ce genre, pour moi, je trouve très sous-coté. Rabiot, c'est vrai que le Barça voit en lui une option beaucoup plus abordable, hein, que Martin Zubimendi ou Kimmich, hein, deux joueurs qui sont encore sous contrat et qui sont chers. Bon, Kimmich, le Barça aimerait l'avoir plutôt en 2025 libre, hein, parce que là en 2024 il reste encore un an au Bayern, puis voilà, ce sera au moins 70 millions d'euros et c'est pas possible. Zubimendi, c'est un joueur qui coûte cher également, et Adrien Rabiot, c'est un joueur qui est libre, donc gratuit là, le 1er juillet prochain, et c'est un très bon joueur, hein, je pense qu'il est aussi bon, voire peut-être même meilleur que les deux autres, hein, parce que un joueur sous-côté Rabiot, et je pense qu'il pourrait être très bien du côté du FC Barcelone. Les arbitres de Liga estiment que le comité technique des arbitres est trop clément, en gros trop gentil envers Xavi, et ses critiques répétées envers l'arbitrage. Vous savez, tous les jours je fais des vidéos sur le Barça et souvent il y a la conférence de presse de Xavi, soit avant les matchs, soit après les matchs, et souvent il parle de l'arbitrage et il envoie pas mal de pics sur les arbitres, et en gros les arbitres estiment en gros que la Liga est trop gentille, qu'en gros qu'il devrait être sanctionné Xavi par rapport à tout ce qu'il dit, hein, sur les arbitres du côté de l'Espagne. Dans le vestiaire du Barça, ils sont très prudents et personne ne parle de gagner la Liga. Ils veulent avancer pas à pas et sans se donner de faux espoirs, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, la Liga est encore mathématiquement jouable, mais voilà, il faut rester très prudent, hein, parce que voilà, il y a quand même 10 points de retard sur le Real Madrid. Après, on ne sait pas, on va voir match par match si ça sera possible ou non de remporter de nouveau ce championnat. Une blessure majeure est exclue, hein, pour Marc Guiu, car il souffre d'une surcharge, hein. Il devrait être absent pendant 7 à 10 jours. À nouveau blessé, bon, c'est vrai qu'il ne joue pas tout le temps, Marc Guiu, mais ça reste un joueur du Barça et de nouveau une blessure, donc il devrait être absent pour les 10 prochains jours. Donc ouais, il ne devrait pas jouer contre Grenade, hein, ce joueur. Marc Guiu, les gars, tiens, qui a une nouvelle coupe de cheveux, il n'est plus comme ça, les gars. Il a fait la coupe de cheveux comme ça, je l'ai montré hier. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Tiens, lui aussi on lui souhaite un bon rétablissement, Félix, hein, qui est forfait bien sûr pour le prochain match. Et tiens, sur Instagram il a publié une photo de chez lui, tiens, à Barcelone, avec son chien. Et surtout on peut voir qu'il a une attelle autour de la jambe droite, donc il n'est pas prêt, on peut dire, de revenir, à Félix, qui devrait revenir d'ici 3 semaines. Dani Alves, lors de son procès, tiens, ancien joueur du Barça, on sait qu'il est en prison, hein, depuis pas mal de mois. Et aujourd'hui a commencé son procès, c'est jusqu'à demain, hein, donc voilà, concernant Dani Alves, donc témoignera finalement demain. Donc les jurés acceptent sa demande afin de connaître tous les éléments de preuve et d'attendre les 30 témoins. C'est maintenant au tour de la plaignante de son cousin et de son ami qui était présent le soir de l'incident, ainsi que de 3 travailleurs, pour dire vraiment ce qui s'est passé. Donc Dani Alves était présent hier, ça a commencé hier exactement, hier lundi, ça continue aujourd'hui. Et ça continue encore demain, les gars, son procès. Et demain, il parlera. Dani Alves, pour l'instant, c'est la plaignante, hein, celle qui est accusée de viol, qui dit sa version des faits par rapport à ce qui s'est passé dans cette discothèque de Barcelone, hein. C'était le 30 décembre 2022. Et c'est vrai qu'on finit avec lui, et c'est vrai qu'il peut prendre beaucoup d'années de prison, hein. Donc le parquet réclame 9 ans de prison, 10 ans de liberté et 150 000 € d'amende. Donc on verra, hein, selon le code pénal, il risque entre 4 et 12 ans de prison. Voilà, on saura dans la semaine normalement combien d'années de prison il fera, hein, Dani Alves. Donc voilà, par rapport, comme je dis, à ce qu'il a pu faire il y a quelques temps. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, hein, demain mercredi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.